Bonjour et merci pour cette invitation pour participer à une conférence sur un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je travaille depuis plus de 25 ans, un quart de siècle, dans le domaine de l'éducation à la durabilité, dans le monde académique, au Québec et en Angleterre, ainsi qu'avec les jeunes, les enseignants des écoles primaires et secondaires. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'enseignement des enjeux climatiques et de durabilité, basé sur un travail que je fais depuis un an avec la famille WWF et des enseignants de partout dans le monde, des écoles primaires, secondaires et écoles supérieures. Laissez-moi d'abord commencer par partager ma présentation. Depuis le début de ma carrière, il y a eu des changements profonds dans le monde ainsi que dans le mouvement environnemental. D'abord, on sait maintenant que le changement climatique est réel. On sait que le climat se réchauffe dû à notre consommation excessive et demande croissante en énergie et ressources naturelles. Les scientifiques parlent d'une nouvelle ère géologique parce que c'est la première fois qu'une seule espèce, Homo sapiens, a un impact si puissant sur la planète. Nous avons maintenant les preuves scientifiques que nos activités contribuent au réchauffement de la planète, malgré ceux qui ne veulent pas le croire. On le ressent dans notre vie quotidienne. Les extrêmes climatiques sans précédent en termes d'intensité et de fréquence, les inondations, fonte des glaciers et calottes polaires, les vagues de chaleur, les pénuries d'eau, les cyclones tropicaux, les incendies forestiers. Un autre changement important, c'est qu'on sait qu'on a besoin d'une réponse globale et de changements systémiques profonds de l'utilisation des ressources naturelles et d'énergie. Tous les 2 ans, WWF publie un rapport sur l'état de santé de la planète. Le rapport est produit par des scientifiques et académiques du monde entier. Le dernier rapport, publié en septembre 2020, indique que depuis 50 ans, 68% des populations de mammifères, de poissons, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens ont été réduites. Cela est dû à l'explosion démographique et la réduction des habitats naturels, la pollution, le changement climatique, nos systèmes de production alimentaire, ainsi que le commerce illégal des espèces sauvages. Mais quand on regarde cette courbe, on voit aussi qu'on est vraiment à une jonction critique, un moment de crise ou d'opportunité. Moi, je choisis en tant d'éducatrice ce moment d'opportunité. Nos systèmes courants de société et d'économie ne fonctionnent plus pour les humains, pour la nature et pour la planète. On a une opportunité sans précédent pour changer nos façons de penser, nos façons de vivre. On peut inverser le cours des choses vers une régénération de la nature. La crise du COVID, en plus de tout ça, nous montre l'importance de repenser notre relation avec la nature et de créer un nouveau monde plus écologique, plus équitable, plus durable. Un autre changement, c'est le changement profond de l'opinion publique, particulièrement chez les jeunes, qui pousse nos gouvernements vers l'action. Par les voix de Greta Thunberg et les grèves scolaires pour le climat, des jeunes du monde entier appellent haut et fort à un changement de la société. Ils positionnent leur message non seulement en termes de protection de l'environnement, mais en termes de justice globale, entre nations et entre générations. En même temps, ces jeunes sont anxieux par rapport au futur. Ils ressentent la peur, la tristesse, l'injustice et l'impuissance. Selon moi, l'éducation a un rôle crucial à jouer pour changer la courbe de notre histoire, pour aider ces jeunes à comprendre et analyser ces enjeux complexes, pour les aider à acquérir des compétences, valeurs et attitudes pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées et agir maintenant et dans le futur. Les universités rassemblent des milliers d'étudiants qui vont prendre leur place dans la société. Comment peut-on les aider à se préparer pour un futur qui est incertain, imprévisible, comme nous montre la crise COVID-19, et qui change si rapidement? Nos systèmes éducatifs sont toujours basés sur la révolution industrielle et ont été développés pour une société qui n'existe plus, selon moi. Les disciplines académiques sont structurées en silos vers la spécialisation, l'analyse. On décortique la science, on étudie sous le microscope les composantes des systèmes naturels et humains, sans nécessairement voir les interactions et les dynamiques entre ces composantes. On a vraiment besoin d'un regard nouveau sur l'enseignement, du préscolaire au supérieur, sur son rôle, son contenu et sa forme. On doit d'abord redéfinir les objectifs et contenus d'apprentissage pertinents avec une approche systémique, voir le particulier dans le tout, dans le global. On doit proposer des pédagogies qui autonomisent les étudiants et encouragent la créativité, l'innovation,
la résolution de problèmes et la collaboration. Enfin, on doit intégrer des principes et pratiques de durabilité dans nos établissements d'enseignement. Montrer la voie, montrer du leadership, mettre ces principes et pratiques centrales et aussi visibles. Cette photo de la Terre, prise le 24 décembre 1968 par l'astronaute Bill Anders durant la mission Apollo 8, a changé notre perception du monde. Pour la première fois, on voyait notre planète dans sa globalité. On peut voir les connexions entre les composants de notre monde, entre l'atmosphère, les océans, les rivières, les pôles, les forêts, les terres, les animaux. C'est facile aussi de voir l'importance de conserver ces systèmes naturels sur lesquels la vie dépend. Et en fait, ça nous fait prendre conscience que nous sommes une partie intégrante de la nature. Nous sommes la nature. C'est cette approche systémique, selon moi, que l'on doit encourager dans tous les programmes pour introduire les enjeux climatiques et environnementaux. Une approche holistique qui aide à comprendre les liens entre les causes, les dynamiques et les impacts du changement climatique. Une approche qui permet de poser des questions de recherche pertinentes et de comprendre les enjeux dans leur globalité, leur complexité et leur interdépendance. Une approche qui nous permet de faire des connexions entre des idées qui ne semblent pas nécessairement reliées. Mais selon moi, ça ne suffit pas. On doit aussi favoriser l'échange de perspectives à travers les disciplines, à travers les cultures, présenter des opportunités pour ces échanges, cette collaboration, pour permettre à nos étudiants de développer une compréhension globale des enjeux. C'est important d'acquérir des connaissances scientifiques pour comprendre ces enjeux, mais on doit favoriser aussi des méthodes d'apprentissage participatives, interactives, centrées sur l'étudiant. Des méthodes qui leur permettent d'acquérir des compétences pour évaluer et critiquer les connaissances et les appliquer avec créativité dans des situations nouvelles. Andreas, dans l'intervention précédente, nous a présenté de façon très claire et très engageante les compétences nécessaires pour faire face aux enjeux climatiques et au développement durable, pour devenir des global citizens, des global active citizens. Ce sont des habiletés de pensée systémique, la prise de décision collaborative, la pensée critique, la curiosité, la résolution de problèmes, la créativité et la réflexion, la communication effective, des compétences sur le plan de l'action informée, la résilience, la capacité de s'adapter à l'imprévisible. Mais ce sont tous des compétences essentielles pour prendre des décisions informées et entreprendre des actions responsables, pour naviguer dans un monde de plus en plus complexe, incertain et imprévisible. Mais en plus des habiletés intellectuelles, on doit rajouter des habiletés ou des qualités d'intelligence émotionnelle. Satish Kumar l'a vraiment bien exprimé dans son intervention à Transmutation, l'importance d'apprendre avec la tête, mais aussi apprendre avec le cœur. L'empathie, l'écoute, la compassion, l'appréciation de la beauté et la diversité de la nature. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de pédagogie et de méthode d'apprentissage? Des éducateurs finlandais ont créé un modèle intéressant qui représente les compétences et attitudes essentielles en éducation pour les enjeux climatiques. Ils utilisent l'image d'un vélo, qui est très appropriée en ce moment où tout le monde tombe en amour avec le vélo, où toutes les parties doivent bien fonctionner ensemble pour que le vélo avance dans la bonne direction. C'est un modèle qui me plaît beaucoup parce que ça intègre l'approche systémique dans le choix des pédagogies, c'est visuel et c'est positif. Les roues représentent le développement de la connaissance et des capacités de réflexion. On doit maîtriser des concepts comme les systèmes météorologiques, le rôle des océans, l'atmosphère, les interactions entre les systèmes naturels et les activités humaines. Mais juste la connaissance, ça ne suffit pas. Elle doit être utilisée dans des contextes concrets, des real-life issues. Elle doit aussi être évaluée de façon critique. Le cadre du vélo représente le besoin de l'apprenant à réfléchir sur son identité, ses valeurs, sa vision du monde. On doit générer des méthodes pédagogiques qui encouragent les étudiants à explorer, discuter et challenger leurs valeurs, leurs attitudes et leur vision du monde. Par le débat, le jeu de rôle, les échanges culturels. Les pédales représentent l'action pratique. Quelles opportunités peut-on créer pour l'application de la connaissance et pour encourager les étudiants vers l'action informée, de l'échelle locale à l'échelle globale?
La selle illustre la motivation et participation, qui est essentielle pour engager et passer à l'action. On doit trouver des méthodes pédagogiques innovatrices, excitantes, engageantes. Les freins représentent ce qui empêche l'action au niveau individuel, structurel et social. C'est important aussi de comprendre ces barrières. C'est essentiel au changement. La lumière, probablement ma partie préférée du vélo, nous montre la route. On sait que plusieurs jeunes ressentent de l'anxiété, une tristesse et peur par rapport au futur. Par nos méthodes pédagogiques, on doit entretenir l'espoir, l'optimisme et la compassion. Enfin, le guidon représente le futur. Visualiser le futur doit être intégré dans les méthodes d'enseignement pour encourager les étudiants à envisager les scénarios du futur de façon critique et positive. Mon dernier point concerne l'importance de démontrer du leadership et de mettre les valeurs et pratiques de durabilité au centre de nos établissements éducatifs, de les mettre visibles. Premièrement, en réduisant nos empreintes carbone et environnementales, en adoptant des pratiques durables dans tous les aspects de fonctionnement de nos universités, dans la conception et l'entretien des bâtiments et terrains, l'utilisation des ressources en énergie et en eau, la gestion des déchets, la consommation alimentaire, les chaînes logistiques, les partenariats avec la communauté. Vous êtes peut-être familier avec le travail de la Fondation Ellen MacArthur avec des universités du Royaume-Uni et de plusieurs pays du monde sur l'économie circulaire. Plusieurs des universités ont démontré qu'elles peuvent aider à accélérer la transition vers une économie circulaire, l'élimination des déchets, l'utilisation d'énergie renouvelable, d'énergie passive, la récupération des eaux de pluie. Ce sont des projets engageants, excitants pour les éducateurs, les gestionnaires et les étudiants universitaires. Enfin, pour la première fois, nous avons des objectifs globaux, un roadmap, qui nous donne un plan d'action pour les humains, la nature et la planète. Les objectifs de développement durable des Nations Unies, développés en 2015. Ces objectifs nous donnent des buts concrets en termes de protection de la biosphère. 4 objectifs, l'accès à l'eau, le réchauffement climatique, la vie aquatique et la vie terrestre. Et en termes de développement de la société et de l'économie. J'aime bien ce modèle produit par l'Université de Stockholm qui illustre bien l'importance de créer un monde en harmonie avec les limites de la biosphère. Pour que ces objectifs soient atteints, chacun d'entre nous doit y participer comme Active Global Citizen. Nos établissements éducatifs au centre des communautés peuvent encourager l'action individuelle. Elles ont aussi un rôle important dans la formation des leaders de demain dans le monde de la politique et de la business. J'aime bien ce diagramme, encore une fois, qui montre que nous sommes un engrenage en termes de changement positif et dans le cadre des buts globaux. Et je trouve que ça a beaucoup de empowerment, j'arrive pas à trouver le mot français, pour nos jeunes d'aujourd'hui. Enfin, je termine sur un point qui me tient vraiment à cœur et que j'essaie de cultiver dans mon travail d'éducatrice et d'auteur de livres pour enfants. Je vous donne un petit preview sur un livre que je viens de terminer la semaine dernière sur le biomimétisme pour les jeunes, qui est un domaine fascinant et qui aide à stimuler l'imagination, la créativité et l'innovation. Ce sont 3 points pour moi qui sont cruciaux dans tout notre travail d'éducateur. Je travaille beaucoup sur la biomimétique avec les jeunes et je suis toujours éblouie par leur créativité, leur imagination et leur pouvoir d'innover. Cette idée de s'inspirer de la nature pour trouver des solutions aux problèmes d'aujourd'hui. Les jeunes arrivent à le faire. Ils nous donnent des solutions qui ont un but social, qui ont un but écologique et qui sont toujours plus équitables. Donc, essayons de cultiver et d'encourager cela dans tous nos programmes et méthodes d'enseignement. Nous sommes à une jonction importante dans l'histoire du monde. Et je suis une optimiste. Je suis convaincue que les jeunes d'aujourd'hui vont contribuer à changer nos parcours et à créer un monde meilleur, plus écologique, plus juste, plus tolérant et plus durable.
Nous nous devons de réformer nos systèmes éducatifs pour leur donner des opportunités concrètes et stimulantes pour qu'ils puissent explorer, développer et échanger leurs idées, leurs passions et leurs désirs d'action. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne conférence.